notre reporter qui a plus d'un tour dans son sac a rendez-vous avec des Japonais qui se fondent dans le décor. Depuis 2010, Shiro Ei propulse l'illusion dans l'ère digitale grâce au mapping. Dans leur performance, Daiki et Toshiya ne scient pas une femme en deux, mais jonglent avec les projections. Dites donc les gars, en France, notre tour de magie préféré, c'est de faire apparaître un lapin dans un chapeau. Et vous, c'est quoi qui vous coupe le souffle? Moi, j'adore les tours de magie où on fait disparaître des pièces de monnaie. Tu vois ce que je veux dire? Ah, d'accord. J'adore ce truc avec les pièces. Je sais pas si on peut appeler ça de la magie, mais au Japon, on avait aussi les ninjas. J'adore leur technique de déplacement instantané. Composé de 7 performeurs, d'un vidéaste, d'un concepteur sonore et d'un DJ, un spécialiste en mixage audio-vidéo, Shiro Ei, blanc anonyme en VF, en met plein les mirettes aux 30 000 spectateurs de la Shanghai Expo en 2010. Depuis, c'est le conte de fées. Les Japonais ont remporté le prix du Fringe d'Édimbourg, le plus grand festival international d'art vivant, et sont intervenus à une conférence TED sans parler. Même les Américains ont pu savourer leur tour de passe-passe lors de l'émission America's Got Talent. C'est grâce à notre perfectionnisme pour les petits détails qu'on est sorti du lot. Et ça, c'est vraiment un truc japonais. Comme par exemple, ces voitures japonaises exportées dans le monde entier, qui sont bourrées de détails. Eh bien, notre perfectionnisme, c'est le même. En 1697, le premier manuel japonais sur l'illusion est publié. 2 siècles plus tard, Tenichi Shokyokusai rend la magie populaire dans l'archipel après avoir rencontré un prestidigitateur anglais. Princesse Tenko devient-elle, en 1989, la première femme à être élue magicienne de l'année par l'Académie internationale des arts magiques. Avec Shiro Ei, les lapins sont au chômage technique. À la place, les projections et les effets laser font le boulot. On s'inspire d'un jeu qu'on fait souvent avec les bébés, qui consiste à se cacher le visage derrière les mains en faisant « Je suis là, je suis plus là ». J'ai jamais compris pourquoi les bébés trouvaient ça drôle. Essayer d'analyser ça, ça serait de l'ordre de la psychologie ou de la neurologie. Mais c'est cette sensation qu'on essaie de reproduire avec Shiro Ei. À l'origine, on est tous une bande de potes du lycée. Et à l'époque, pendant la pause déjeuner, on se retrouvait tous. Et parfois, on essayait d'appeler les ovnis. Mais je crois qu'on était déjà un peu bizarres. Formé en 2002 par Toshiya et 5 autres étudiants de Sendai, une ville à 300 km au nord de Tokyo, Shiro Ei organise ses premières répétitions dans un tunnel avant de s'en faire déloger par des motards et de trouver refuge dans un cimetière. En 2008, ceux qui travaillent alors dans le bâtiment, le contrôle de l'eau ou un pressing montent leur propre show. Le pouvoir de ces apprentis sorciers réside alors dans des inventions absurdes et low-tech, comme ce propulseur de fumée ou ce déshabilleur instantané.
Le passage de Shirohei à l'ère digitale n'a tenu qu'un fil. Un membre de notre troupe travaillait dans un pressing. Et on a récupéré plein de draps oubliés par les clients. Et puis, comme un autre membre du groupe faisait de la couture, il a tout cousu ensemble pour faire un grand écran, pour y projeter des images. Le reste du décor, je l'ai fabriqué moi-même. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas acheter un vidéoprojecteur pour faire des spectacles? En novembre dernier, avec ses tours technodéliques, Shirohei ensorcelle pour la première fois à Paris à l'occasion de la Japan Music Party à la Cigale. Les effets spéciaux, c'est pas du cinéma.